Bonjour à tous, bienvenue sur J-Racing 44, c'est Melvin et Julien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier essai de la chaîne avec une belle voiture qu'on va vous présenter durant toute cette journée. Julien, on se retrouve avec quelle voiture aujourd'hui? Présente-nous un peu cette caisse là, parce que c'est quand même dingue. Là, on est sur une dinguerie absolue. C'est un truc de fou. Donc, on a tourné la clé ce matin du compteur. Déjà, tu te fais arracher les oreilles par le V12. Puis, t'as pas compris, t'es pas prêt en fait pour un V12 quand on n'a jamais conduit de ta vie. C'est un truc de dingo en fait. Alors, tu démarres, bon, elle est froide, ça ronfle, machin. Mais le pire, c'est quand t'accélères. Quand t'accélères, t'es scotché, man. T'es scotché de violence, de brutalité, c'est monumental. Puis celle-là, elle a une belle config en plus. Parce que c'est un rouge qu'on n'a pas l'habitude de voir, un rouge un peu foncé. Bon, j'ai pas le nom exact. J'ai compris, on est sur une Lamborghini Aventador SVJ, la coupée, donc limitée à 900 exemplaires. Il y a une petite plaque ici. Donc voilà, un peu plus rare que les Spider. On a trouvé un beau cadre là pour vous la présenter. Là, on est sur quel moteur, Julien? Donc le V12. Le V12 6 litres 5 qui est diabolique. Donc là, on est pour moi un des meilleurs endroits de la Terre pour essayer une voiture, c'est-à-dire l'Ardèche et ses routes au bitume incroyables. L'asphalte est parfait, un virage tous les 10 mètres, des courbes, du serré, du rapide, on a tout ce qu'on veut. Pour essayer une voiture, c'est le top. Regarde ce cadre en plus, le petit ruisseau, le petit oiseau, il fait beau. Franchement, aujourd'hui, on est au top. Vous voyez, on a ces portes en élytre. Comment tu la ressens la voiture? Elle est basse, on est d'accord? Comment tu la ressens un peu? Tu as conduit un peu là? Châssis très très raide. Ça prend quasiment 9000 tours, c'est incroyable. Violence de la boîte, tu passes un rapport, oui, c'est clair, tu prends le coup de pied au cul de la boîte. Très bonne sensation au volant. Après, c'est vrai que j'ai pas l'habitude des Lamborghini, mais il y a ce petit lâcher de gaz automatique qu'elle te fait avant de passer le rapport. Faut quand même un petit peu être habitué à rouler fort et avec des voitures qui envoient, parce que c'est un châssis qui est très très dur, amorto très dur en mode Corsa. Moi, j'aime bien enlever toutes les aides, histoire d'être face à la voiture et pas face à de l'informatique. Ouais, de pouvoir essayer de l'électronique plutôt. Ouais. D'exploiter au maximum. Mais le moteur, il est envoûtant. Ouais, c'est derrière là qu'on a, il est impressionnant quand même. La lume de la voiture est dingue. En perfo, je connais un peu plus la Black Series. Tu vois, la hauteur, je fais 1,80 m. La voiture, elle m'arrive au nombril. T'es collé par terre. Elle est vachement basse, oui. Après, bon, sur des beaux asphaltes, ça va bien. Je dirais qu'avec ces fauteuils-là, c'est même presque assez confortable. Oui, parce que là, du coup, on a les sièges confort. Ouais, alors par contre, c'est vrai qu'elle aime pas du tout les roues de bosselet. Ça devient inroulable, catastrophique. Présente-nous un peu cet intérieur là. Dis-nous un peu plus. Ouais, ben on est sur un intérieur full Alcantara avec l'intérieur rouge. Ouais, j'aime beaucoup ce rouge. Détail en surpico rouge. Avec beaucoup de carbone, brillant. La console centrale, en fait, t'as tout sur le tableau de bord. Hein. C'est impressionnant. Ouais, puis il y a pas trop de fioritures, tu vois, il n'y a pas les traction control, il n'y a pas tout ça, c'est assez brut de décoffrage. Un peu console d'aviation au milieu, des boutons un peu de partout, mais finalement, il n'y a pas tant de choses que ça. Ton petit lift, on a vu tout à l'heure que dans un petit mouvement de terrain, on avait vite tendance à toucher rapidement. Ouais, elle est vachement basse. Donc non, c'est une voiture qui aime vraiment l'asphalte régulier, nickel. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces magnifiques routes d'Ardèche qui n'ont pas trop de gravillons. Un grand merci à la DDE, parce que alors, le mec qui a fait les routes en Ardèche, c'est un dieu. Il faut lui rouler une pelle à ce mec-là. Est-ce que tu peux peut-être t'installer dedans et nous montrer en mettant le contact un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il y a sur la voiture? Déjà voilà, faut pas faire 2 mètres parce qu'après non, ça devient on voyait GMK là qui touchait, moi ça va, il me reste quelques petits centimètres en haut. Bon ben non, on a les vitres, on a le lift au milieu. On a le SC, les warnings, voilà, rien de foufou. Un start and stop qui a rien à faire là. Le launch control, on va dire plutôt qu'on se croirait avec ce bouton pour déclencher une arme nucléaire. C'est assez rigolo. C'est vraiment de belles finitions qui, hein. Impressionnant. Ouais, très joli l'Alcantara. Tout en carbone, j'avais jamais vu ça. Hein. Magnifique. C'est dingue quand même. C'est dingue. Quand ça s'affiche, ça fait vraiment avion de chasse. Hein. Donc là, tu es en mode Strada. C'est quoi ce mode? C'est le mode le plus souple? Ouais, c'est le mode le plus souple.
Je vois qu'il y a 4 modes. Strada, Sport, Corsa et je vois Ego. Alors je sais pas ce que c'est le mode Ego. Bon, moi clairement c'est le mode Corsa qui m'intéresse un peu plus, mais Oui. Ben, mode Corsa, c'est t'as les palettes au volant, quoi. Et puis t'as aucune aide. bah tu as, je pense aussi que tu as une carto qui va avec. Tu as le mode méca et marche arrière qui sont là. Le frein de parking ici. Bon, on regrette qu'il y ait quand même, il y a même pas un petit vide-poche pour mettre un bout de clé, rien Oui. du tout, rien. C'est du vraiment, tout. c'est vraiment. C'est spartiate quoi. C'est vraiment spartiate et à la fois magnifique. Est-ce que tu nous ferais pas un petit démarrage là, parce que Allez, je pense que je sens que ça vous on fait a envie. envie Ça. on a envie d'entendre le V12. Bon ben voilà, je crois que vous l'avez bien entendu le V12. Je pense qu'on est bon là. Je pense que là on a bien entendu là. Mais moi j'étais pas prêt là. Oh, effectivement, ça gueule un peu. C'est la voiture du bonheur en fait. Tu vois, d'un coup, pling, Oui, d'un coup, oui, d'un c'est coup. incroyable. Bon, ben, maintenant que vous l'avez un peu découvert en détail, mais on va rouler un petit peu, puis on va vous montrer un peu ce que ça donne sur la route, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? On fait comme ça? Yes. Bon, là, tu la ressens comment, la caisse, là? Bah écoute, là j'ai dû faire 200 km avec ce matin. Oh, le son! Mes petites routes d'Ardèche favorites. Cette caisse, elle est exceptionnelle. Alors c'est une lame, hein. Clairement, faut pas la mettre entre toutes les mains parce que le châssis est très très dur. Mais elle a 4 roues, donc elle est quand même pas mal. Le moteur, il est c'est démentiel. Démentiel. Ah, les coups d'accélération, là, c'est dingue. Elle est géniale cette voiture. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est ce petit coupé de gaz qu'elle a là. C'est les boîtes Lambo, ouais, il y a ce coup de gaz enfin, chaque fois que tu passes un rapport, il y a la voiture s'arrête, entre guillemets. Il y a une coupure pour préserver la boîte parce que je crois que c'est pas les boîtes à double embrayage. Effectivement, donc il y a, bon, dans la perfo, il en manquera un petit peu à cause de ça, mais c'est diabolique. Je me suis régalé ce matin, c'était exceptionnel.